Bien, Pierre-Alain, merci de nous accueillir à nouveau à Riomont. Donc, nous sommes ici dans la salle de chapitre de l'Institut de la Sainte-Croix de Riomont. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet institut religieux? Oui, alors cet institut religieux a été voulu par le père Sevin, fondateur du scoutisme catholique en France. Et le père Sevin est quelqu'un qui a d'abord été impressionné par les capacités pédagogiques de la méthode scout de Baden-Powell. Et le père Sevin a donc étudié en profondeur cette pédagogie et y a reconnu en fait véritablement comme une résurgence de l'esprit de chevalerie. Et donc il a vraiment constaté que l'intuition de Baden-Powell ne devait rien au protestantisme, encore moins à la franc-maçonnerie, mais tout à cet esprit profondément chrétien et donc catholique de l'idéal chevaleresque. L'idéal scout, résumé dans le salut scout, qu'on fait ainsi, c'est le plus fort, le pousse protège le faible. Et puis après ça, les trois vertus, franchise et dévouement en pureté. Voilà. À partir du moment où le père Sevin a découvert l'origine profondément évangélique et chrétienne et christique même du scoutisme, parce que donc l'idéal du chef scout, c'est directement, très clairement, très nettement la personne du Christ lui-même. Il dit, mais cette pédagogie, elle est foncièrement chrétienne et elle développe un idéal de vie qui, certes, est déjà très opérant et très valable pour insuffler un idéal à l'adolescence et à l'enfance. Mais cet idéal proposé aux enfants n'est pas un idéal d'enfant. Cet idéal proposé aux adolescents, déjà aux adolescents, n'est pas un idéal de cours de récréation. Il est valable pour la vie entière. Voilà. Parce que si on va au fond de ce qu'on demande à celui qui va jouer le jeu du scoutisme et donc aimerait bien devenir chef de patrouille, on lui dit, pour être chef de patrouille, il faut vraiment être chef, il faut être le frère aîné, celui qui en tout montre l'exemple, et toi-même, tu dois suivre l'exemple du chef par excellence et du frère par excellence, qui est notre Seigneur et chef Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, en fait, là, on fait déboucher le scoutisme sur un idéal de vie qui est vraiment valable en lui-même, si vous voulez. Et un idéal de vie qui est suivi par des adultes, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusqu'à vraiment la vie chrétienne plénière qu'est la vie religieuse. Car qu'est-ce que c'est que la vie religieuse? C'est ni plus ni moins que l'épanouissement plénier des promesses du baptême. On parle bien de la vie religieuse en tant que telle et non pas du sacerdoce. La vie religieuse, quelle est-elle? Elle est simplement la vie d'un chrétien qui veut aller vivre pleinement les ressources de son baptême. Et celui qui veut suivre le Christ, car c'est l'idéal de tout chrétien veut suivre le Christ, eh bien, au-delà des préceptes, et après ça, il y a les conseils de l'Évangile. Les conseils de l'Évangile, c'est les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Quelle est votre spiritualité? Qu'est-ce qui inspire votre spiritualité, votre prière journalière, quotidienne? Une spiritualité, c'est une façon d'envisager la vie spirituelle. Et une spiritualité, elle a toujours deux volets, si vous voulez. Il y a le volet mystique et le volet ascétique. La mystique, c'est la façon de contempler le mystère de Dieu. Et puis le volet ascétique, c'est l'ascèse qu'on s'impose, c'est-à-dire les pratiques de mortification qu'on va s'imposer pour être à la hauteur de cette contemplation. Parce qu'on ne peut pas contempler de façon naturelle, on a besoin de la grâce de Dieu pour... voilà. Et bien, pour ce qui est de la contemplation, elle n'est pas autre que celle qui est déjà amorcée dans la pédagogie du scoutisme. À savoir que le modèle du Christ, chef et frère de l'humanité, tel que nous le dévoile l'Épître aux Hébreux, qui est d'une richesse absolument prodigieuse, eh bien, si vous voulez, à partir du moment où on voit vraiment les racines de cette pédagogie dans la Sainte Écriture est une porte qui s'ouvre sur l'infini, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, la méditation de l'Épître aux Hébreux peut servir à quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à son dernier souffle. On n'épuisera pas l'Épître aux Hébreux. Nous contemplons, nous adorons et nous cherchons à imiter, à suivre le Christ qui s'est fait le chef et le frère des hommes, tel que nous l'enseigne l'Épître aux Hébreux. Et pour ce qui est de l'ascèse, c'est une ascèse qui est évidemment adaptée à cette mystique. La pédagogie scout, le jeu scout, a développé quantité d'activités qui sont bonnes pédagogiquement pour des adolescents et qui ne sont pas mauvaises non plus pour des adultes.
Et donc, font partie de l'ascèse de l'Institut Sainte-Croix de Riomont, la marche, la pratique du pèlerinage, la pratique du travail manuel, la pratique de l'effort. Et nous cherchons, oui, dans ces activités rudes, la mortification de notre vieil homme, qu'il s'agit toujours de mater, de contraindre, avec le désir de développer en nous cette générosité qui, chaque jour, nous fera toujours plus, parce que là, c'est infini, toujours plus frère et toujours plus chef des enfants dont on s'occupe. Et là-dedans, on peut toujours progresser, et c'est vraiment une voie de perfection. On ne peut pas s'embêter si on a ce programme-là. Et donc, dans votre communauté, il y a à la fois des prêtres et des frères. Alors ça, c'est ce qui va effectivement caractériser certainement la Sainte-Croix de Riomont. C'est que vraiment la vocation d'un frère dans une communauté comme la nôtre est là vraiment tout son épanouissement. À partir du moment où justement l'idéal, c'est le Christ frère, si vous voulez, il n'y a aucune dialectique entre ceux qui ont le sacerdoce et ceux qui ne l'ont pas. Et par exemple, c'est une des marques de notre communauté. Dans toute communauté, il y a un ordre de communauté. Très souvent, il y a dans les communautés bénédictines, par exemple, il y a d'un côté les pères et de l'autre côté les frères. Nous, il n'y a une même communauté. Certains frères ont reçu le sacerdoce, d'autres ne l'ont pas. Mais pour ce qui est de l'ancienneté dans la vie de communauté, la vie d'un frère, exprimée simplement et sans prétendre déshonorer le sacerdoce, si vous voulez, et il ne doit pas y avoir d'opposition. Pour nous, un frère, il a vraiment toute sa place dans la communauté et il est appelé à cette perfection de l'amour qui est dans le cœur du Christ et chef Jésus-Christ. Et comment ça se passe pour une personne qui a la vocation, qui décide de frapper à votre porte? Oui. Comment ça se passe pour la formation? Il y a un discernement des vocations, j'imagine, comme d'habitude, oui, avec une année de propédeutique peut-être, ou d'observation? Alors tout à fait, ce qu'on appelle de confirmation. C'est l'année de postulat. Nous sommes oblat de l'abbaye bénédictine de Fongombault, qui nous aide beaucoup dans le discernement et dans la formation des vocations. Voilà. Et puis, il y a donc effectivement, pour ceux qui sont prêtres, des études de théologie, et pour ceux qui choisissent simplement la voie de frère, il y a l'année de postulat, et puis celle de noviciat, dans laquelle vraiment on étudie est-ce que le bon Dieu nous donne la grâce de renoncer à tout pour être pleinement le frère aîné des enfants dont on s'occupera. Alors notre vocation est beaucoup marquée par le travail manuel. Beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de vocations qui se perdent parce qu'on a souvent tendance à présenter de façon outrageusement intellectuelle la vocation religieuse. Pour être religieux, il faudrait être un universitaire chevronné dans 5 ou 6 disciplines et on exalte la formation intellectuelle. C'est pas forcément de très bonne aloi, si vous voulez. Par ailleurs, nous, adonnés à l'éducation d'enfants en grande difficulté et bien souvent limités sur le point de vue intellectuel, nous développons par contre, et nous demandons aux plus intelligents d'entre nous aussi de développer leur capacité physique et leur capacité technique. Ce qui explique pourquoi, ici à Riomont, dans votre œuvre d'éducation, il y a en fait beaucoup d'ateliers, d'œuvres de travaux manuels. Oui, et en cela, nous sommes aussi les dignes fils de Saint Benoît, car nous restons oblats bénédictins. Saint Benoît qui disait « ora et labora », et qui dit bien qu'on n'est pas véritablement moine si on ne travaille pas de ses mains. Et alors, est-ce qu'on peut espérer, parce que ce sera ma dernière question, enfin vous allez me dire c'est à Dieu, c'est si Dieu veut, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, il y ait un autre village de Riomont, entre guillemets, ailleurs? Dès que le bon Dieu nous donnera plus de force, effectivement, on sera amené effectivement à créer d'autres villages de Riomont, bien sûr. Oui. Toute famille religieuse a dans l'idée d'essaimer pour diffuser ailleurs son apostolat et puis son idéal. D'accord, merci Père. Je vous en prie. Merci beaucoup.